Bonjour, bienvenue à la rédaction INC. Je suis ravi d'accueillir Claude Espinasse. Bonjour. Claude, tu es président de Canon Business Services. Tout à fait. Alors, on connaît bien sûr la marque Canon, d'ailleurs, qui est une marque qui a une reconnaissance énorme au niveau mondial, d'ailleurs. Enfin, tout le monde connaît Canon. Par contre, Business Services, c'est une activité particulière. Oui, c'est une filiale de Canon France. C'est la filiale dédiée à la transformation digitale des entreprises, et plus précisément dans le monde bancaire, les assurances. Voilà, on est focalisé sur… La transformation digitale, si on peut illustrer sur les métiers. C'est un vaste débat. Oui, c'est un grand sujet. C'est un grand sujet. Non, nous, on contribue à la transformation digitale des back-office. Donc, on est vraiment axé sur la dématérialisation, la délégation, l'optimisation. Toute la gestion des flux, l'industrialisation des flux, enfin de données. Absolument. Très flux, divers. données. Donc ça va du PV qu'on automatise à la feuille de soins, enfin plein de domaines variés, au bon de réduction, enfin plein de choses comme Absolument. ça. On est sur la chaîne du document, de la donnée, de la photo, mais pas simplement. On essaie d'industrialiser et évidemment on contribue, je dirais, à la transformation, à la trajectoire digitale de nos clients. Évidemment, on ne fait pas tout, mais je pense qu'on est un élément, je dirais, important de ces back-office. Alors, on l'a partagé, un vrai enjeu. Il n'y a pas de transformation digitale sans efficience opérationnelle dans toutes ces grandes entreprises. Est-ce qu'on peut partager ta vision, cette transformation digitale, numérique sur tes marchés en fait aujourd'hui? Alors, c'est des marchés qui ont été bousculés depuis quelques années. Alors, évidemment, on ne revient pas sur l'émergence du digital, les technologies, le numérique. Et en ce qui nous concerne, il y a aussi le poids du réglementaire. Donc, la réglementation est aussi un activateur de changement et un besoin, je dirais, de mieux comprendre, mieux gérer la donnée. Bon, et ça, ce sont les leviers qui nous ont permis, nous, d'émerger comme acteurs en proposant, je dirais, des solutions à nos clients. Maintenant, ce que l'on constate dans la transformation digitale de ces clients, je trouve depuis 4 ans, c'est vraiment cette robotisation dont on parle, le RPA, le processus qui va être automatisé. Et je trouve que c'est intéressant. Nous, on a testé il y a 3 ans de la robotisation du RPA avec une petite société. Alors, le RPA, c'est robotisation, Robot Process Automation. D'accord. Donc cette robotisation, l'automatisation, quand on dit des robots, ce n'est pas des robots, c'est vraiment de l'informatique. C'est du fichier. Mais ce qui est intéressant avec cette société roumaine, donc une petite société, il y a 3 ans, on a développé des solutions pour nos clients et pour nous en interne. Et ça, je trouve que c'est assez symptomatique de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde des entreprises. Il n'y a plus de grands projets informatiques où avant, je l'expliquais, c'est tout ou rien. Maintenant, on peut activer de l'efficacité, de l'efficience, de la productivité, des solutions avec des petites avancées. Alors, on est dans un contexte où tout s'accélère, et les grands secteurs que tu as cités ont investi énormément pour aller capter des clients, toujours plus. Et en fait, on partageait, on voit aujourd'hui quand même des mouvements qui se distinguent où il y a des entreprises qui ont beaucoup investi pour avoir la meilleure conquête, le meilleur entre guillemets front pour la relation client, des fois en ayant oublié de reconnecter le back-office, les wagonnets pour pousser, etc. Voilà. Et là, on voit pas des drames, mais en fait quand même des enjeux stratégiques pour les boîtes qui sont Bien sûr, c'est des promesses qui ne sont pas tenues. C'est-à-dire qu'il y a toujours besoin d'être en conquête, de répondre à une nouveauté, un besoin de nouveauté, de créativité que demande tout un chacun, les clients de toutes ces entreprises. Il y a eu beaucoup d'investissements depuis 10 ans, alors sous diverses formes, des startups, des financements, de la créativité interne. Mais en fait, tout ce que j'appelle le cerveau droit, cette créativité, cette nouveauté, finalement, elle n'a pas tenu ses promesses tout le temps parce que derrière, je dirais, ce qu'on appelle le back-office, malheureusement, ou l'arrière-cuisine. Tu n'aimes pas, mais non, j'aime pas cette terminologie parce que je pense qu'il n'y a pas de back, il n'y a pas de front. Je pense qu'il y a une promesse, il y a une relation avec le client de bout en bout et tout doit marcher. Et c'est l'enjeu de la transformation digitale des entreprises, c'est de rendre le plus fluide, le plus agile possible l'expérience, en tout cas l'interaction. Et non. On ne peut pas être à 2 vitesses sur ces sujets-là, sinon. Et parfois même, on n'est même plus à 2 vitesses. On est à 4 vitesses d'un côté, et puis on est en temps mort, en point mort en tout cas, de l'autre côté. C'est en train de changer depuis 3-4 ans. C'est une des explications de notre taux de croissance.
Et je pense que cette réconciliation des deux mondes, c'est l'enjeu pour les grandes entreprises. Alors, tu as évoqué la logique de RPA, donc de robotisation. Au sein de Canon Business Services, aujourd'hui, cette transformation digitale, elle est vécue comment dans ton organisation, les compétences, les équipes? Est-ce que ton métier change aujourd'hui? Oui, le métier de l'organisation qui était, je dirais historiquement, de la reprographie, de l'externalisation, donc était vraiment autour de documents. Les métiers ont changé avec l'émergence de nouvelles compétences informatiques, des gens qui vont être en capacité d'étudier les processus des clients, mais pas simplement les processus documentaires, je dirais le processus métier. Et ce monde, on l'a bien compris, le digital arrive, mais c'est un monde hybride. Il y a le stock, tout le poids de l'histoire, Gutenberg est encore là, et puis il faut faire vivre tout ça dans une logique tout à fait simple. On parle de big data, il faut mettre de la donnée digitale pour pouvoir l'analyser. Et tous les canaux, toute l'accélération, l'industrialisation qui va permettre aux entreprises de mieux comprendre leurs clients, c'est là où nous, on travaille, donc, avec nos technologies aussi. Donc, nouvelles compétences informatiques, traitement de la donnée, ça c'est des ressources que vous avez… Chefferie de projet, mais dédiée vraiment autour de… Métier avec une vraie sensibilité. Cette rubrique, elle s'appelle Coup de boost. Voilà. Donc, on a préparé, et je rebondis sur ton avis en disant chez Canon Business Services, Canon, il n'y a pas de petits partenaires. Mais non, Canon est une très grande entreprise, comme tu le disais, c'est une entreprise mondiale, 200 000 employés, un grand industriel. Mais justement, la force de Canon, c'est cette capacité à pouvoir travailler, dénicher les acteurs tels que UiPath, qui il y a 3 ans était inconnu en France. Qui a levé 150 millions. 150 millions à New York, au Nasdaq. Donc nous, on travaille avec, tous les jours, je travaille avec je rencontre en tout cas des startups, non pas pour les acheter, mais pour travailler avec elles. Sur des thématiques particulières? Oui, thématiques autour vraiment, je dirais, l'automatisation, l'accélération de la donnée. Comment fluidifier, je dirais, le mode de fonctionnement des entreprises. Donc il y a plusieurs angles, il y a tellement de créativité dans les startups et dans les petites entreprises. Et on sait travailler avec ces entreprises, c'est-à-dire que ce n'est pas l'ogre Canon qui s'impose, mais je crois que c'est un booster pour le coup. Il y a quand même 300 commerciaux sur le terrain, Canon, en France, c'est pas rien. Est-ce que tu as repéré dans ces startups françaises un UiPath futur? Je suis en train. On a travaillé sur une offre cloud facture, autour du cloud, autour de justement, il faut dématérialiser pour le donneur d'ordre public avec Chorus. On a travaillé sur une solution avec un partenaire français, une petite société. Et puis on travaille, on déniche d'autres collaborations. On attend de pouvoir en parler prochainement, j'espère. J'espère, Sylvain. Merci. Merci Claude pour cette participation à notre rubrique et puis à très bientôt. Merci.